Dernier sujet ce soir, bataille en vue à l'Assemblée nationale contre l'écriture inclusive. Saluez Mathieu Singier qui est avec nous. Bonsoir monsieur, vous êtes non seulement avocat, mais également élu LR dans le 12e arrondissement de Paris. Si on a décidé de vous inviter ce soir, et on vous remercie d'avoir accepté l'invitation, c'est parce que vous avez déposé un recours pour attaquer le règlement intérieur de la mairie de Paris ou de la mairie du 12e d'ailleurs? Non. De la mairie du 12e. D'accord, de la mairie du 12e qui est écrit en écriture inclusive. Expliquez-nous. Alors déjà, ça serait intéressant que vous nous donniez votre définition de l'écriture inclusive et ensuite pour quel motif précisément vous déposez ce recours et vous attaquez la mairie. Oui, alors tout à fait, vous avez raison. Alors l'écriture inclusive, c'est vrai que ça englobe beaucoup de choses, mais nous, ce qu'on attaque, c'est vraiment l'utilisation du point médian, c'est-à-dire ce que vous venez de démontrer à l'instant, le petit point entre élu.e ou le candidat .-e. Voilà, c'est ce point-là qu'on attaque. Donc on l'attaque pour trois raisons. La première, tout simplement, ce n'est pas français et la Constitution, dans son article 2, dit tout simplement que la langue de la République, c'est le français. La deuxième raison, c'est que nous sommes pour l'accessibilité de la loi, donc il faut que les textes soient compréhensibles par tous. Or, l'écriture inclusive nuit à la compréhension. En France, l'écriture et le parler, c'est la même chose. On parle comme on écrit et cette écriture inclusive vient nuire à la compréhension des textes. Et enfin, nous estimons que cette écriture porte atteinte est une discrimination indirecte, puisque, notamment pour les personnes non-voyantes, les personnes dyslexiques, ce qu'on appelle les dys en général, et même plus généralement, parce que la langue française est difficile à apprendre, nous estimons que c'est une discrimination pour trop de personnes, donc que l'écriture inclusive en fait exclut. Et si on parle des personnes non-voyantes, c'est parce qu'évidemment il y a des logiciels de lecture audio qui permettent d'avoir une voix qui vous lit ce qui est écrit, et en effet ça risque d'être compliqué avec ces points médians que les logiciels auraient du mal à... Non mais c'est vrai. Il suffit de modifier le logiciel. Ah ouais, allez-y, écoutez, vous me direz quand il sera sorti. Comment est-ce que vous lisez étudiant.e? Non mais féminiser le langage, c'est une chose, et sur ça, je pense qu'on est tous d'accord, mais l'écriture inclusive, c'est autre chose. Juste... Mais dites pas que le logiciel, il n'est pas capable de lire... En l'occurrence, aujourd'hui, vous avez des documents qui existent. Manuel Bompard... étudiant, par exemple, voilà. Ah bah non, c'est pas .e.s, je suis désolé. Aujourd'hui, ça existe déjà. Ça existe déjà. Donc aujourd'hui, il y a des gens qui sont aveugles et qui ne peuvent pas lire. Je suis d'accord avec vous. En effet, dans le temps, on pourrait. En 2017, Mathieu Singier, en 2017, Édouard Philippe, il avait banni l'usage de l'écriture inclusive dans l'administration. Ça veut dire qu'en fait, mais c'est déjà illégal de l'utiliser. Non ? Non. En fait, Édouard Philippe, donc sa compétence en tant que Premier ministre, il a pris une circulaire pour interdire l'utilisation de l'écriture inclusive dans tout ce qui était publié au journal officiel. Mais les administrations locales, comme les communes, peuvent encore, enfin c'est pas qu'elles peuvent, c'est justement on va demander au tribunal de nous dire si elles ont le droit. C'est aussi l'objet de notre démarche, de donner l'occasion à la justice administrative de se prononcer sur l'écriture inclusive dans toutes les normes françaises, en tout cas dans les normes qu'utilise la ville de Paris. Donc, et alors c'est très bien que vous citiez cette circulaire du Premier ministre parce qu'elle a été attaquée devant le Conseil d'État, donc la plus haute juridiction administrative, et le Conseil d'État a validé cette circulaire. Donc il a expliqué que l'écriture inclusive n'est pas un bon outil pour la lutte pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Et on peut imaginer que votre recours, s'il aboutit, pourrait faire jurisprudence dans toutes les administrations. Eh bien, je l'espère. En fait, je donne même pour ceux qui sont pour l'occasion de trancher ce débat. Donc, et alors, je ne suis pas le seul, puisque j'ai vu qu'il y avait un confrère à Périgueux qui avait soulevé exactement le même recours. On ne s'est pas concerté, mais il a soulevé, il a pris les mêmes arguments. Donc, effectivement, dans deux endroits de France différents, on a le même type de recours. Donc, en général, et si ça monte jusqu'au Conseil d'État, ça peut faire jurisprudence pour toute la France. C'est terminé. Mathieu Singier, avocat élu LR du 12e arrondissement de Paris, merci d'être intervenu et vous nous tiendrez au courant de l'issue de votre recours. Avec plaisir. C'était contre cette écriture inclusive. C'est la fin de ce Soir Info. Je vous remercie tous d'avoir participé, mais vous savez que je ne saurais...